La première chose à savoir est que nous autres hommes de la race humaine, trois-dimensionnelle, se trouvent dans un cycle de vie à court terme. À titre de comparaison aux autres formes de vie des densités dites supérieures, c'est-à-dire des densités allant au-dessus de la densité 3. Outre nos nombreux désavantages, un des avantages est que nous sommes à même de rectifier le tir plus vite, mais pas pour des raisons évidentes, que vous comprendrez bientôt. C'est pourquoi, lorsque ces entités affirment avoir changé après 2000 ans de guerre, cela peut être vrai, mais faux également. Mais pourquoi, s'ils disent vrai, les faut-il 5000 ans afin de changer? Écoutons l'extrait. Vous êtes tous connectés au monde de la contemplation du point de vue des cycles de vagues à court terme. Qu'est-ce qu'un cycle à long terme et un à court terme? L'homme est-il enfermé dans la matière physique? Par choix. Pourquoi ont-ils fait ce choix? Afin d'expérimenter les sensations physiques. Ce fut une décision du point de vue de la conscience d'un groupe. Qui était responsable du groupe? Le groupe. Le contact entre esprit et âme et corps physique produit-il des éléments désirables pour d'autres êtres vivants? Bon, toutes ces choses ont des conséquences à la fois désirables et indésirables, mais il convient de mentionner que toute expérience existentielle ne peut consister que de deux façons, les cycles à court terme et ceux à long terme. En revenant sur la question précédente, à propos de la prison de l'existence physique qui est évidemment volontaire et voulue, cela est dû en grande partie au désir d'expérimenter de passer d'un long cycle de vagues à un court cycle de vagues, ou encore du long cycle correspondant à l'état éthérique / spirituel, par opposition au cycle à court terme, désigné comme étant l'existence sur le plan physique. La différence consiste au fait que les vagues à long cycle comportent des changements graduels dans l'évolution de façon cyclique, tandis que les vagues à court terme impliquent le concept de dualité. Dans ce cas, les âmes enfermées dans un corps physique comme expérimentées dans ce plan d'existence le sont, car l'âme expérimente la moitié de son existence dans un état éthérique et l'autre moitié dans un état d'existence physique. Tandis que ces médianes ne sont pas mesurées, estimées dans le temps tel que vous avez coutume de le faire, la totalité de l'expérience est équivalente pour chaque médiane. La nécessité de former les cycles de vagues à court terme ont existé de façon naturelle à travers la connexion de l'univers quand le groupe de conscience a décidé d'expérimenter la physicalité, par opposition à l'état complet d'existence éthérique. Ce contact produit-il un produit dérivé? Correct, mais des produits dérivés de chaque part, c'est-à-dire positifs et négatifs. Mais quelle est la nature de ces produits? Lequel en premier? Prenons le positif. Le produit dérivé positif est une énergie relative qui accélère le processus d'apprentissage de l'âme et de tous ses partenaires. 1 et 2 dimensionnels, en d'autres termes, le royaume minéral et celui de la flore. Toutes les expériences d'accroissement et de mouvement tendent à la réunion à un rythme plus rapide moyennant le cycle à court terme vers le transfert du physique / éthérique. De façon négative, ce produit dérivé produit également de nombreuses expériences négatives pour ces mêmes entités qui autrement n'auraient jamais eu lieu d'être pour les êtres de densité 1 et 2. Car de par leur nature intrinsèque, ils expriment un long cycle à long terme dans le plan d'existence physique, tandis qu'ils expérimentent un cycle à court terme dans le plan d'existence éthérique, principalement à cause du contact avec l'espèce humaine dans son cycle de vagues à court terme semi-physique éthérique / éthérique. Ceci dit, nous sommes aussi constitués de formes de pensée unifiante et unifiée qui détermine notre disposition générale qui à son tour détermine notre comportement. Ce qui distingue un criminel, un psychopathe, d'une personne qui cherche à faire progresser son âme est la forme de pensée unifiante et unifiée l'habitant. Cette forme de pensée unifiante et unifiée correspond à une forme particulière d'expression pouvant être positive, négative, produisant à long terme des résultats positifs ou négatifs. Dans les textes anciens, on nous dit de choisir entre la vie et la mort. Les formes de pensée unifiée unifiante négatives exprimées tendent vers la mort et vice-versa pour celles positives. La raison est que l'énergie négative est un remplissage nécessaire car les gris et les arbres vivent en densité 4, qui est la densité la plus grande où il est possible de ne servir que soi, ce que les entités en question font. Par conséquent, ils doivent absorber de l'énergie négative
car cette densité 4 est le plus grand exemple du service pour soi qui n'est autre qu'un schéma de patron de pensée négative, C'est ce qui explique que leur race est mourante, car ils n'ont pas pu apprendre à s'extirper de cette forme d'expression particulière afin d'intégrer celle du service pour autrui. Et puisque, comme vous pouvez le mesurer, ils ont une longue période de temps à ce niveau, ils sont en fait fermement enracinés dans cette forme d'expression, se sont accrus dans celle-ci, c'est pourquoi leur race est mourante, et désespérément en processus de prendre le plus d'énergie qu'ils le peuvent à votre dépens, afin de recréer, réinventer leur race d'un point de vue métabolique. Fin de cet extrait. Nous sommes également constitués de gravité. La quantité de gravité et d'antigravité exprimée en unité est proportionnelle pour chaque dimension. Ici, c'est un peu compliqué. La question est donc, si c'est vrai, pourquoi certains êtres sont plus légers que d'autres? Pourquoi les formes de vie dans les densités supérieures sont plus légères, moins denses que nous et plus malléables? C'est vraiment une mauvaise interprétation de notre part. Disons que nous avançons une unité de gravité moyenne en dimension 3. Négatif, faut le préciser. Notre forme d'expression gravitationnelle peut correspondre à 70 unités parmi les 100 unités, ce qui nous rendrait plus denses. Autrement, les êtres en densité plus haute seraient constitués que de 45 unités gravitationnelles parmi le reste, ce qui les rendrait plus légers. Donc, c'est l'utilisation biologique de notre corps qui fait que nous sommes plus denses et moins légers, pas le fait que la quantité de gravité et d'antigravité diffère entre les dimensions. Et c'est pourquoi certaines personnes disparaissent en faisant usage de moins de gravité dense par le changement de conscience. Ils se trouvent à un niveau inférieur de gravité moyenne dicté par celle de la matrice négative de notre monde, ce qui les fait disparaître ou se transfigurer. Car voilà, la vérité, nos addictions créent de la gravité et de l'attachement. Les personnes qui disparaissent n'ont pas beaucoup de possessions. Ils ne font que méditer, vivre dans la rue. Ils n'ont pas d'attachement, ils sont plus légers. Et c'est pourquoi ils sont en mesure de transfigurer, car ils ont épuisé leur désir en dimension 3. Idem, c'est pourquoi des gens ont accès à des dimensions plus hautes en rêvant, de par leur niveau de conscience. Plus votre niveau de conscience est grand, moins vous êtes lourd et plus vous êtes à même de visiter ces autres dimensions dans vos rêves. Et c'est aussi pourquoi, en augmentant de conscience, vous créez les corps fins. Des corps fins, pas des corps lourds. C'est aussi pourquoi il est dit que votre corps doit être aussi léger qu'une petite plume de poids d'oiseau, afin de laisser le bas monde astral et souterrain. À un certain poids, avec notre légèreté de cœur et d'esprit, nous allons disparaître. L'expression de forme négative particulière est le rassemblement de la gravité, de la matière, et inversement, le service pour autrui est la dispersion de la matière. Différence entre une personne qui récolte et une autre qui donne. L'enseignant avait dit, si vous désirez me suivre, renoncez à vos possessions. Prenez votre sac et reniez-vous. Je ne vous dis pas de faire ça évidemment. Mais voilà, afin d'illustrer l'exemple. Donc, votre pensée est constituée de gravité. C'est la pensée qui crée. À titre d'exemple, nous sommes le fruit de pensées unifiantes et unifiées. La source nous a aussi rêvé avant qu'on vienne en existence. Nous sommes le fruit du rêve de quelqu'un d'autre. Afin de mieux comprendre le concept de gravité, car oui, c'est un peu compliqué, lisons. Allons maintenant. Apprenez, lisez, recherchez tout ce que vous pouvez à propos du concept d'onde de gravité instable. La gravité semble être la propriété de la matière. Est-ce correct? Positif. Mais aussi la propriété de l'antimatière. La gravité est un système, une couche de liaison qui relie tout au niveau physique aussi bien que tout au niveau éthérique entre eux. Il y a des ondes de gravité instables. L'antimatière est-il un portail à l'existence éthérique? Un des chemins. Une porte donnant à celui-ci. Cette instabilité de la matière émane-t-elle de la densité 7 à travers aucun point d'émanation? La gravité est donc une propriété, un attribut de la matière, une couche de liaison de la matière à l'idéation éthérique, en quelque sorte, mais n'oubliez pas une fois de plus qu'elle est la propriété de l'antimatière. À travers ces ondes instables, pouvons-nous accéder aux autres densités? Tout ce qui est et existe, la gravité n'est pas un sous-produit. C'est un des ingrédients de toute forme d'existence. Nous avons déjà dit que les étoiles et les planètes sont des fenêtres de passage. La lumière est-elle une émanation de la gravité? Non, mais de la gravité aussi.
Qu'est-ce que donc le rien? Une pensée simple. Dans ce cas, l'état de non-existence n'existe pas. Cela existe. La pensée produit-elle la gravité? Correct. Le son est-il en mesure de manipuler la gravité? Correct. Et à travers la voix humaine? Correct. Donc de manière tonale via la pensée également? Correct. Et ce des deux manières. La gravité peut manipuler le son quand la pensée manipulant la gravité choisit de produire le son qui à son tour manipule aussi la gravité. La gravité possède-t-elle une conscience? Correct. Est-ce donc l'individu qui choisit ou la gravité en lui effectuant le choix? La somme totale de toute existence existe au sein de chacun d'entre vous et vice-versa. Quelle est donc l'explication pour les différentes choses séparées entre celles-ci que nous observons? Perception. Outre les mécanismes de contrôle, qu'est-ce qui distingue la dimension 3, 4, 5, etc.? Différents degrés de physicalité, une physicalité plus fluide, une physicalité qui, lorsque dominée, vous permet de vous transformer plus facilement. Plus vous montez et grimpez en dimension, plus la quantité de matière et d'antimatière est proportionnelle. Donc la gravité n'est pas constituée que de matière, mais aussi d'antimatière. Bien que les dimensions paraissent séparées, ce qui les relie, c'est la gravité. La gravité est la quantité de matière et d'antimatière une fois de plus que contient chaque dimension. Plus vous montez, plus cette quantité et ratio sont proportionnels. Parlons de la théorie des champs unifiés, bien que la dernière soit incomplète, officieusement, elle est compilée, c'est pourquoi votre gouvernement a accès à la dimension 4. D'ailleurs, l'indice est dans le nom, si vous suivez, ce n'est pas la théorie des champs divisés, mais celle des champs unifiés. Les dimensions sont secrètement unifiées entre elles. De ce fait, qu'est-ce qui fait que la matière soit plus fluide dans ces dimensions? La conscience d'un lien entre matière et conscience, par les êtres y résidant. Ici, on nous apprend que la conscience est séparée de la matière, que la matière est un reflet imparfait de la conscience. L'illusion est qu'il n'existe aucun lien entre matière et conscience, mais l'illusion prônée sans le savoir parmi la plupart des spiritualistes. La vérité de cette illusion, afin de ne pas nous confondre, est qu'il existe bien un lien entre conscience et matière. Les problèmes politiques pour ce qui est de l'observation de certaines théories sont des efforts provenant de sièges et de centres de contrôle trois-dimensionnels pour des faits de contrôle civilisationnel. Nous sommes en train d'essayer de traduire un concept trois-dimensionnel vers un étant quatre-dimensionnel, où la physicalité telle que nous la connaissons n'existe pas. En 4, ils n'ont pas de problème afin d'aller à la vitesse de la lumière et se désintégrer, car le temps n'existe pas, correct. Mais comment faire? Variabilité de la physicalité. Qu'est-ce qui rend donc la physicalité variable? La conscience d'un lien entre la matière et la conscience. Et quel est donc le lien entre conscience et matière? L'illusion. Quelle est la nature de l'illusion? Qu'il n'existe aucun lien entre conscience et matière. L'illusion est qu'il n'en existe un. Non, pourtant nous venons tout juste de vous donner la réponse. L'illusion est qu'il n'existe pas une connexion entre la conscience et la matière, correcte. Dans notre monde, la science appelle cela les pensées abstraites. Est-ce possible de franchir la densité 4 à partir de la 3 en utilisant une technologie trois-dimensionnelle? Oui, cela l'est. En fait, nombre d'individus et de groupes ont été en mesure de le faire. Le problème est qu'est-ce que l'individu en question fera une fois la dimension 4 atteinte avec seulement l'entraînement de perception et d'expérience venant de la dimension 3. En fait, vous le faites chaque fois que vous rêvez. La fin du rêve, généralement, c'est notre désintégration, car nous n'avons pas la fréquence nécessaire à rester de manière permanente dans ces plus grands plans d'existence. Et c'est pourquoi nous avons besoin de plus de chi, plus de force. Puisque vous avancez en densité 4, vous devez faire un choix net entre la progression au service pour autrui et celui au service pour soi, ou sinon demeurer au niveau du service pour soi. C'est cette décision qui prendra tant de temps d'ajustement. C'est à cela que fait référence la période des 1000 ans. C'est la période temporelle selon les termes T de votre calendrier qui détermine si vous progressez de service pour soi à service pour autrui, ou si vous stagnez de service pour soi au service pour soi. Voilà donc, nous sommes composés de gravité et de pensée unifiantes et unifiées. Tous ces trucs qui ont été ressassés ont été nécessaires afin que nous comprenions de quoi nous sommes constitués. Nous sommes constitués de gaz, impurs et purs, enfin pour certains. Les robots n'ont pas de corps astral éthérique. C'est à quoi fait référence la seconde mort. Le corps se dilue après 40 jours dans le monde astral car aucune constitution, aucune pensée de substance. Les différents types de gaz purs et impurs sont ceux déterminant vos corps primaires, secondaires, tertiaires,
quaternaire, mais attention dans le sens inverse. Nous sommes constitués des 4 éléments combinés, donnant l'éther. Nous le savons déjà. Nos sécrétions sexuelles sont de l'éther à l'état pur, car composées de parts égales de l'air, le feu, la terre et l'eau, soit 25% de chaque élément. C'est le partage égal entre l'eau, l'air, le feu et la terre qui fait qu'un enfant n'ait aucune malformation au moment de la naissance. Afin de rajouter une couche pour le secret au niveau de l'évolution, remarquez que le fœtus d'un animal correspond à la forme initiale de celui humain, donc du fœtus humain. C'est pourquoi le fœtus humain prend 3 formes, celle d'un reptile, un mammifère, et puis la forme humaine. Ces formes correspondent à votre cerveau trinitaire, le reptilien, le mammalien et le néocortex. Néo comme dans la matrice, le néocortex est la partie de votre cerveau, vous reliant à la conscience au soi supérieur. Les problèmes politiques pour ce qui est de l'observation de certaines théories sont des efforts provenant de sièges et de centres de contrôle 3-dimensionnels pour des fins de contrôle civilisationnel. Sur ce, n'oubliez pas que ces extraterrestres négatifs sont à même de voir votre futur. Si on essaie de vous éliminer, vous êtes important dans le futur. Faites tout ce que vous pouvez afin de déguerpir des bas mondes souterrains. Si ce n'est pas déjà fait, les trucs éthériques, avec le degré de conscience, de forme de fœtus animal, à celle humaine, sont les informations qui ont presque coûté mon existence dans le bas monde souterrain. Donc une attaque à long terme 4-dimensionnelle dans un cycle à court terme comme la nôtre peut prendre des proportions de 1 an à 1 an et demi de tribulation. Donc si vous décidez de faire de la dissémination d'informations, nous vous prévenons d'avance, vous serez attaqué. Donc vous devez vous mettre au niveau, préparer vos moyens de protection spirituelle, car ces trucs vont venir, à moins que vous soyez déjà sains et saufs, hors des zones de turbulence. Et voilà ce qu'ils vont faire. De mes observations, les attaques à long terme sont le recyclage d'attaques de court terme, organisées et mis ensemble lors des pleines lunes. Donc, ils bâtissent, pour ainsi dire, sur des résidus d'attaques passées et font des rituels de pleine lune afin d'essayer de déprimer l'individu. Aussi, s'ils savent que vous êtes sur le point d'émerger des mondes souterrains, c'est là que les zones de turbulence seront à l'extrême et qu'ils essaieront de se débarrasser de vous une bonne fois pour toutes avant que vous soyez hors de danger. Car n'oubliez pas qu'ils sont en mesure de voir le futur.